Allez, Capi. Voilà, il arrive droit sur nous. Cherche, il n'y a pas besoin qu'on y va. Allez, Capi, cherche. Allez. Allez, Capi. Vite. Capi, ici, Capi. Allez, Capi, cherche. Regarde, au pied, c'est pas possible de ne pas le trouver. Allez, Capi, viens. Capi. Oui, Capi, viens. Allez, Capi, cherche. Cherche, cherche. Allez. Capi. Il est là, l'oiseau. Capi, encore qu'un non. Allez, bouge-toi là. Au pied, il a dit le patron. C'était exprès pour y faire chercher, tu la savais où elle était, ta taquine. Moi, je l'ai pas vu. Ah. Viens le tien, hein. Allez, viens vite, viens. Capi. Et Capi. Allez. C'est bizarre là, parce que tu as des soirs qu'il en passe beaucoup, d'autres soirs tu y vas le lendemain, il en passe beaucoup. Mais ce que je trouve de bizarre, cette année, hein, il monte en bas avec pas de vent. Quand elles viennent en biais là, ça va, mais quand elles viennent qu'ils ont déjà tiré les autres de vent, Eh ben, tu m'as compris. Eh bien, ça dépend des jours. Moi, à cet endroit, ça dépend des jours. J'en fais que... Bon, mais quand tu tires pour les autres, tu prends que les belles, tu prends que celles qui te viennent belles, les autres, tu les laisses. tu sais que le tubo... Ouais, ben, le tubo, tu remets, mais il faut tirer vite et devant. Vite, Tu les vois, juste le temps de le voir et de les prendre. Voilà. Pas bricoler, faire vite. Tu sais, encore, moi, je trouve que je vais vite pour tirer. Encore, j'en ai laissé passer, quoi. Je n'ai pas le temps. Tu vois, t'as pas le temps. Tu vois, t'as du rosier ou du rouge? Ah, moi, je suis attaqué au rosé, putain, je mange le Mais là- rosé. Monsieur, tu sais que tu vas tomber fort boire, parce qu'après... C'est là, le tout bébé là. Rosé? Non, c'est rosé, monsieur, monsieur. Je te disais, que je remarquais, hein, tu peux le remarquer là, le tour, le caca, je veux dire, c'est du vent, il monte bas, mais la quine qui passe du vent ou pas, remarque-le, c'est comme le tour. Le tour, c'est exactement pareil, hein, ça monte. Pourquoi? Parce que la quine, et c'est certain, elle va se coucher beaucoup moins loin que le caca. Parce qu'où elle est la quine, tu vois, eh bien, déjà, elle commence à chercher à se coucher. Voilà. Je te fais pareil que si tu aimes mal, passe au autre. Ça fait l'effet qu'il est pas haut. Mais comme il est plus gros que la quine, Je vais te dire, eh bien, il est déjà trop haut pour le tirer. je vais te dire, ils ont ces quartiers. Et pourquoi là-haut, ils n'en passent pas, nous? Parce qu'ils n'ont pas leur passage là. Il se couche avant. Ils n'ont pas leur passage là. Ça chauffe dur là. Jusqu'à la fin, tu les arroses. Ouais, de toute façon, j'arrose. Là, je vais vite les arroser parce qu'ils plantent un peu. Hein. Et tout à l'heure, aussi qu'on remarque, au début, on peut les arroser un peu avec de l'huile. Il chauffe la cheminée. Tiens, René. Écoute, je demande d'accord, mais après, faut pas qu'il dans le son. Bon, peu importe. C'est chaud? Non, tu vas pas faire de plume. Non. Après, j'ai déjà Bon. Ah, merci.
Lucien. Merci. Mon frère. Merci. Oula, j'ai pas acheté. Donniamo une bière à lui là. Excuse-moi, je t'ai coupé au passage. Bon, mais Putain, mes tartines, vous vous servez, hein? Tu veux tartine, monsieur? Bien rôti ou pas rôti? La tartine de lard qui s'épite avec l'oiseau. Elle est goûteuse, elle n'a pas le goût que du lard, elle a le goût un peu de l'oiseau et on assouplit la tartine avec ça. Ça te fait une tartine du tonnerre. T'as pas le fond? Ça y est, pas de me la piquer parce que ça pardonne. Non mais franchement, Lucien, je trouve que tu les as très bien réussis. Surtout moi que j'ai l'habitude de les manger à la broche électrique. Cher, alors là, on ne peut pas dire il y a la nuit et le jour. Pourquoi c'est pas pareil? Elles ont 50% de différence moins goûteuse que... Il n'y a pas le bois alors. Non, c'est électrique. C'est du rouge, non, Roger. Régis, ouvre un peu que ça fume. Voilà. J'annonce du Roger. Oh non. Eh? Allez, viens voir. Oh. Très bien fait, merci. Si. Pourquoi? Ça va, ça va? Bien. Ah ben... Eh ben, voilà, elle est taillée la toilette. Oh, c'est moi qui pistachiant le Gaston et Gabi, avant que Marcel, tu m'as compris, ils sont allés. Non, mais Gaston, il a dû s'amuser un peu, et puis le Gaston, enfin, Gaston, et ça... Il s'amusait un peu, et puis... Les Gaston, et puis ils sont pas fait Gabi, fait le maire, monsieur le maire. Moi j'ai connu l'époque héroïque là. La moto. Quand Gaston il portait la institutrice sur le cadre du vélo là, et que la chaîne elle a cassé. Écoute-moi, il y a longtemps sur le parapet. Non mais Gaston, une fois, on allait faire une soirée, puis il avait marqué l'institutrice sur le cadre du vélo, et dans la montée, tu sais, le siroc là. Il y en a un pour la chaîne qui casse. Adieu, au revoir, terminé, fini l'aventure. Oh, il y en a plus de quelqu'un. Ça se frotte sur le tas. Eh oui, je sais. Ça se frotte. Je sais. Non, mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est pas de belle. T'as jamais remarqué, Roger, si elle est un peu abîmée par le coup de fusil, moi je trouve qu'elle est meilleure. T'as jamais fait attention? Il a dit que les sont quand Capi va les ramasser, après il les attendrit un peu en les tirant. Ça... Si vous voulez, ah non. Tout nu et tout bronzé. Mais ouais. Mais là, tu sais que je me regarde, non? C'est la magie on tient en hauteur. Jean, moi je donne. On ne voit pas non plus la caméra. Capi, viens. Oui. Tu peux y aller. Capi dit qu'il est content d'être venu. Du coup, le père, tu parles aussi, C'est pas ça. L'altre amiral, mais io l'amiral che il fabrica, a même pile, font 12 ou 13 saisons. Il y a des petits moteurs qui construisent les eux-mêmes. Ah oui, mais il y a un secret de fabrication. C'est pas besoin de nous dire. Ah, c'est le vent qui le comprend. Oh, l'ami! Non, mais j'ai cuit. Là, c'est pas le final. Eh ben, voilà, c'est toujours pareil.
Voy a pasar un tiro a sacarlo y tiré. C'est bien, c'est ça. On va le faire démarrer, puis une fois qu'il aura démarré. Ah, il démarre ou il démarre pas? Ah, ça y est. Oh, ben mon ami, il a mis le temps. Ah, ben oh, il manque du là. Tu vas pas rester? Non, mais là, il va. Là, ça y est, bon, allez. Lorsqu'il y a des alouettes dans un champ, on les voit, elles le jouent. Et avec le sifflet, au moyen du sifflet, on les attire, on attire leur attention. Et on met ces appareils, ces oiseaux artificiels, en mouvement. L'alouette, qui est très curieuse de nature, arrive, tourne autour de ces leurres, et nous, dans la cabane, très bien cachée, nous avons notre fusil et nous sommes dans la tente. Une séance de chasse, c'est pas difficile. On choisit son terrain, on cherche surtout l'endroit où il y a pas mal d'alouettes, où elles peuvent manger, c'est-à-dire des grands tenements de terre On à est bien blé. tranquille. Il faut mettre Alors. le miroir au soleil, que je te coupe. Mais la personne, il faut toujours qu'elle soit dans l'ombre. Parce que les alouettes, dans l'ombre, on ne voit pas. On n'a même pas de cabane, tu le sais. Vous vous mettez à l'ombre d'un arbre, là, vous ne voyez Oui, pas. mais Si vous moi, allez je vous parle- mettre dans un rayon de soleil, pour peu que vous bougez, hop, On se met toujours dans un endroit propice, adossé soit à une haie qui est favorable pour se dissimuler, et devant on plante quelques branches de chêne que l'on va chercher, ou même de cyprès, et surtout pas au soleil. et surtout Pas le pas au soleil dans les soleil, yeux. surtout pas au soleil. On serait bien cassé d'abord, ça ne nous permettrait pas de tirer au vol, vous comprenez? Le tir n'est pas le même. À la grève, on l'attend par un petit créneau de 25 sur 25, on voit tout l'arbre. Hein. Il n'y a qu'un miroir qui est valable, c'est le miroir à ficelle. On tire un peu de là, un peu de là, un peu de là. Voilà ce que ça fait avec la corde. Ça s'entortille, alors ça fait un mouvement discontinu, mais qui est actionné par la ficelle, tandis que le miroir mécanique, il fait ça. Hein. Mais si ça tourne comme ça tout le temps, oui, c'est monotone, elle est moins bien que si ça fait ça. C'est-à-dire que ça, pratiquement, ça ne donne pas grand-chose, vous comprenez? Ça, quand ça tourne comme ça. Parce que le discontinu, ça, on dit un oiseau qui bat des ailes, vous comprenez? Après, on a le sifflet. Comme ça. Et en même temps, on tourne le miroir et puis on met une chouette en carton. Dans un temps, nos ancêtres ont chassé à la chouette vivante. On pouvait mettre le grand-duc, on pouvait mettre les chouettes empaillées, si vous voyez la différence. Alors il y aurait une solution, on pourrait y mettre des plumes. Il faut voir toutes les astuces. Et la carcasse d'un tourne aussi, en le recouvrant, ça donne déjà une autre apparence, vous comprenez, une aile un peu plus grande, une aile de grive de fiafia par exemple, qui est beaucoup plus grosse. Alors on y en colle une sur chaque côté. Alors à ce moment-là, ça, ce n'est pas compréhensible, il ne peut rien vous dire à la garde, ni les gendarmes. Je vais faire ma cabane. Bon, le matin, on me dit de ne pas me lever. Je serai fatigué, j'aurai des petites coliques et je partirai quand même. Et s'ils vont m'aller travailler, mais je n'irai pas. Je vais à la chasse. Sono le mascano davanti, me lo custa. Non ti tiro, che l'ho in betta in più di più dentro.
Ils ont un billard, et dessus, ça va être un tampon. Mais des lignes pour pas, il faut pour un tombe de bouillon. Voilà. Il faut que l'oiseau soit dans une position naturelle. Hein. Comme ça, là, voilà. Eh bien, la direction, lorsqu'il ne fait pas de vent, il faut que le bec soit orienté au soleil levant. Parce que c'est une pose naturelle chez l'oiseau. Et si vous changez la position, les oiseaux sont effrayés de suite. Maintenant, s'il fait du vent, il faut orienter alors en direction du vent, face au vent. Voilà. Il y a une certaine communion avec l'oiseau pour le siffleur, bien entendu. Et c'est assez différent de la chasse au poste avec les appelants en cage. Ça a le mérite disons l'obligation plutôt de faire venir soi-même les oiseaux. Et c'est ce d'ailleurs qui le rend passionnant. Là, si fa una caiguda, si fa així com... Là, si fa una caiguda.
Pour ça, mon père discipliné, il faut d'abord entendre le timbre des oiseaux. On doit les comprendre, les oiseaux. Parce que je vous garantis que moi, quand je les entends, je dis, oh là là, celui-là, il fait d'un biais. Il faut le trouver. Alors, ben, je sifflote, et puis j'arrive pour le refaire, mais c'est dur. Il faut y siffler dans le sifflet avant. J'en ai écrasé, moi, j'en ai embouti, j'en ai fait de tous les biais. Je prends un sifflet, je l'essaie. S'il ne me fait pas, je laisse cagasse. Il faut que je l'arrange jusqu'à qu'il marche. S'il ne marche pas, je le fous en l'air. Et puis c'est terminé. Mais si vous ne savez pas faire, vous pouvez les truquer, les cagasser, dans ce que vous voudrez, ils ne marcheront jamais. 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 Mais je vais vous faire le perdreau. S'il marche, hein, parce que vous savez, ça va pas trop bien, hein. On fait la quine blessée. Et il m'a boutia. À peine vous l'entendez ça, hein? À peine, hein? Voilà. Maintenant, vous avez le lino. Hein? Ça, il fait. Voilà. Alors voilà, pour le merde. Ça, c'est pour les emmener d'un kilomètre ou deux. Vous y êtes?
Alors maintenant, il y en a une autre aussi. Il y a celui-là. Si ça marche, je ne sais pas. Je vais vous en donner un. Alors pour la pie, il ne faudrait pas que j'emporte mes lunettes. Vous allez voir. Celui-là, je ne l'ai jamais donné à personne. Hein. Là, il aussi pris, parce que pas de l'emporter. Vous commencez avec la main dans le creux de la main, on peut mais ils vont me le ramasser tout ça. Dans le creux de la main, vous y mettez de la salive, et vous y refaites le cri comme si c'était deux qui se battent. Alors, en ce moment-là, vous commencez tiri, vous les attirez, et puis elles arrivent, pam. Alors, celle-là qui tombe, vous continuez, vous retirez. S'il y en a 4 ou 5, elles sont mortes toutes les 5. Elles arrivent, et puis elles font. Elles regardent à droite, elles regardent à gauche, mais c'est sa mort. La mort est là. Et les G, c'est pareil. Le G est pareil. Le G est plus bête, lui. Le G, lui, il arrive, il est curieux, il se met là-dessus, il regarde, il ressent qu'on le fusil. C'est malheureux, mais il a reçu, il le garde. Et on les ramasse après. Alors la fédération nous donne une prime de 100 francs pour 2 pattes. 2 pattes. Alors on coupe les pattes et on laisse le gibier qui était mangeable, ou on les donne à quelqu'un. Il y en a que je leur ai donné, un agent de police, une fois j'en ai donné 8, qu'il en a fait la soupe. Mais moi, j'en peux rien du tout. Ouais. Il vient d'un kilomètre le corbeau comme ça. Oui, c'est ça. Et la pie. On va faire le perdre, tiens. Voilà. Maintenant, el perdigao. Ceci est le sifflet à perdreaux tel que le fabriquent les chasseurs de la région du Comtat. Il est composé de 2 parties de bambou, dont l'une sert de caisse de résonance et la deuxième d'embouchure. Alors la caisse de résonance est bouchée par un bouchon de façon à régler la tonalité. Il est évident qu'il faut savoir s'en servir. Perché neanche se blum bene. E sapevamo che se blum che se blum non mio. Devo figurare che gioiaso perdigao. Una cacalausa. Oui. Ah, ben, che cacalì di una cacalausa è già mai assaggiato. Voilà. Là, vous voyez, l'air passe par ici, contourne, vous voyez, vous voyez ici, dans le détour de l'escargot, et il reste ici pour faire le perdreau. Mais moi, ça, pour mon compte personnel, c'est bon à rien.
Il a una mentalità di Nicasaire, chacun a sa manière de se bla. Un peu moins, un peu moins, tout le monde se bla. Et vous savez que je ne se bla pas comme les autres. Pour que nous soyons plus du sifflet pour en trouver des bons. Le sifflet de lui-même, il est vendu, il travaille là-dessus, c'est un commerce, c'est une usine. Ils font du sifflet, ça s'appelle la chèvre comme le chevreau ou n'importe quoi. Regardez quoi, on a des peines caisses. Nos premiers projets, au début de l'année 1868, furent suivis, pendant de nombreuses années, par de longues et minutieuses études, dans les montagnes boisées, dans les plaines, au milieu même des lieux préférés des oiseaux. À l'époque, on n'allait pas loin. Nous avions une campagne à Venasque. On avait des cailles, de la fenêtre, on voyait les perdreaux, on imitait le perdreau. On montait un appôt qu'on croyait être parfait. C'était des roseaux, des cannes, des noyaux d'abricots pour faire le ramage de la grive. Nous avons étudié attentivement, avec persévérance, leurs mœurs, leurs chants d'appel et d'alarme, en insistant, blottis à l'écoute, à leurs évolutions, à leurs chants favoris. C'est la passion, on partait le soir. Je suis allé juste une ou deux fois avec mon père, parce que mon grand-père était trop âgé à l'époque, pour écouter le cri au moment qu'ils osent se coucher, parce qu'ils ont un cri différent, par exemple pour le merle, pour le jet. Voilà, on avait le bruit, le cri ou le chant dans la tête. On écoutait bien pour se rappeler après à la maison, pour voir avec un appôt si on pouvait réduire pour imiter le cri, réduire le trou ou l'agrandir, selon la forme du sifflet. C'était tout à la main au début, tout à la main. Puis ça a pris tellement d'ampleur, après il est obligé de s'être installé complètement, mon grand-père. Après il a fait ça en métal, puis c'est parti de là.
nous sommes arrivés, enfin, à mettre au point nos divergents rodapos et à donner à chacun le véritable cri d'appel de chaque sujet. Notre expérience professionnelle et les hautes récompenses obtenues aux expositions justifient notre œuvre et la confiance acquise auprès de tous les armuriers. Combien ceux-là? Ils sont plus gros. C'est bien compressé, oui, on mettait le doigt dessous comme ça, oui. Faut qu'il parle soufflé. Voilà, bien serré, voilà, vous le comprimez, vous le voilà comme ça, oui. Vous le tapez là, oui, regardez. Ça va mieux. C'est bien là. Oui, vous le tenez serré. Vous le tapez. Voilà, oui. Oui, voilà. Ça parle soufflé. L'armurier ou le grossiste se base sur le catalogue. Il dit tiens, voilà, je vais commander ceci, cela. Ça c'est le dernier sorti. Là il y a le manière sincère, il y a soufflé par série de 3 tours, titouille. J'ai créé celui-ci, les 3 tubes là, pour la grippe siffleuse. La crêpe femelle, c'est une peau tenue à l'extrémité de la pointe de la poussée lindaise et frappée un petit coup, gli. La chouette. Non, pas le bois, puis pas trop là. Il y a la palombe que j'ai jamais entendue. Le chevreuil, je ne l'ai jamais entendu, mais il y a beaucoup de fabricants que vous avez simplement le bruit dans la tête ou le cri ou le chant sur l'initiative des chasseurs que nous avons connus, quoi, ou que nous avons fait connaître. Il y a des régions où on chasse le chevreuil, ici dans la plaine, nous n'avons rien. Alors là, je le crie, comme a indiqué, lorsque j'ai fabriqué, j'ai envoyé à des spécialistes de chasse au chevreuil, et qui m'ont dit ça va très bien, ou il faudrait un peu plus fort, ou un peu plus fort. Voilà comment on arrive à régler nos appôts. Surtout sur les gibiers que nous ne chassons pas ici, ou que j'ai jamais vu. Environ dans les 70 modèles, autrement il y en a une cinquantaine là, que je peux utiliser. Il n'y en a pas d'autres, tout le reste je peux l'utiliser. Le pluvier, le bécassine, tout cela. Alors quand on veut améliorer le son, on fabrique un sifflet soi-même. Soit pour les grives, soit pour les petits oiseaux si on veut. Alors à ce moment-là, on se prend une plume de pigeon ou de poule, très fine, des pointes de 2 bouts, quoi. On arrive à avoir un creux. Toutes les staphylades, il faut qu'elles soient creuses. Puis après, on prend un noyau, on le frotte soit sur une pierre, même une lime à ongles, avec de la patience, on arrive à le manger jusqu'à une surface, qu'on puisse avec une épingle faire un petit trou rond. Après, avec une aiguille, on sort tout ce qu'il y a dans le noyau. Et après, on fixe tout ça sur un morceau de bois. Et on le ligote, et ça donne un son, ce sifflet-là, beaucoup plus naturel que le sifflet métallique que nous vendent les marchands de sifflets. Ça attire les oiseaux beaucoup plus facilement. Dans les chasseurs, ils sont très difficiles. Pour les mères, il y en a quelques-uns, alors des fanatiques là, de ceux qui font dire que ça pendant la chasse. Alors, ils agrandissent le trou, ils abîment quelques appâts pour dire d'en avoir un après, à leur goût. L'autre jour, je n'ai pas vendu toute ma marchandise, j'en ai gardé un peu pour moi. J'ai entendu les oiseaux quand ils gazouillent là, quand il arrive le coup de 10 heures. Tu veux dire, comment faire ça? Et pourtant, vous voyez que c'est pas difficile. Il fallait y penser.
ça tombe comme la pluie, tout vient. Tout ce qui est petit, je vous l'ai dit, lino, chardonneret, tout ce qui est dépendu. Le bec figue, le bec fin, le grasset, tout. Le pinson, il arrive, il est là, il regarde, il est curieux, il voit ce qui se passe, et il se fait tuer comme un hébété. Eh bien, il faut que la bouteille, le sifflet s'accorde. Alors, si des fois vous lâchez avec la bouteille, il y a le sifflet, si vous lâchez avec le sifflet, il y a la bouteille. Alors, ça fait que ça fusionne, le cri fusionne, et ça, automatiquement, ces pauvres oiseaux se font tous tuer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut le défendre, ça, qu'ils nous laissent ça de côté. Ah, chacun, nous avons nos petits secrets. Et j'y comprends rien pour le moment. Donc voilà. Alors, de chaque côté de la baleine de parapluie, vous avez 2 ficelles reliées à 2 chevilles qui sont plantées dans la terre. Ensuite, vous avez un petit mousqueton avec une petite ficelle qui est à peu près une dizaine de centimètres à laquelle vous fixez votre oiseau qui est encorseté. On l'appelle en provençal un sambès. Ce sambès est relié par une ficelle qui va jusqu'à la cabane. Lorsque les oiseaux passent loin, vous envoyez un coup de sambès. Les oiseaux se dirigent, en voyant cet oiseau qui voltige, se dirigent sur lui. On passe la tête de l'oiseau. De ce côté, on passe la queue. On le rabat sur le dos. Et ici également. Et on l'attache avec un petit mousqueton sur lequel est monté un petit émerillon pour éviter que l'oiseau en tournant embrouille la ficelle. Non. Eh bien, j'ai essayé, on m'en avait encorcelé, mon neveu à Villers-sur-Ozon m'a mis une serre, une payse. Alors il m'en avait fait 2. La pêcheur, non, je ne l'ai pas fait. Il ne peut pas. Ah, ça me faisait peine. Ah. Seulement, maintenant, il faudrait quand même qu'on nous donne des autorisations à nous, qui nous sommes des gens que nous ne pouvons plus nous traîner, qu'il faudra qu'on nous délivre encore la chasse aux petits oiseaux, sinon, nous n'aurons plus qu'à fermer la portière et puis foutre le camp. Aux petits oiseaux, ils auraient pu interdire pendant 1 an ou 2 ans, pour que ça repeuple, mais aussi dans leurs ingrédients qu'ils mettent pour les arbres fruitiers et tout, en mettant pour moins. Regardez déjà les hirondelles. Vous en voyez presque plus. Et bien comment elles sont détruites, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de moustiques, ils n'arrivent pas à destination, ils ne trouvent pas leur vie. Alors c'est les ingrédients qu'ils mettent, leurs poisons, qui fichent partout, et après c'est dans l'air. Et ça détruit aussi bien les moucherons, la vie aux oiseaux, comme détruire les oiseaux, ils ne trouvent plus leur suffisance de vie. On ne peut pas dire quand même que les hirondelles sont la faute des chasseurs. Ah non, parce que c'est défendu. Ça a toujours été défendu depuis mon existence. J'ai 76 ans et jamais j'ai vu tuer une hirondelle. Et même quand je voyais qu'on tuait une hirondelle, j'étais le premier à gueuler.
y en a un de Sol qui m'a dit, tu m'as fait acheter des sifflets, m'a dit, il valait mieux que j'achète une citrouille. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais qu'est-ce que c'est les oiseaux, ça? Mais c'est une fanfare qui n'est pas logique, ils s'en vont. Ils s'en vont. Bon, alors oui, là. Ah, il y en a une autre ici. Si vous avez une belle musique quelque part, vous voyez du monde, vous avez la garde républicaine, tout le monde l'écoute. Et bien là c'est pareil, si le sifflet marche bien, que vous faites bien l'oiseau, il se fait tuer. C'est joli ça, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Et quand il fait temps fort le matin, il faut faire ce bordel. Quand vous posez la cage, vous en avez des nouveaux qui se font sauter les plumes de partout. Et puis alors, vous avez l'oiseau que vous avez continuellement, que vous le pendez, il ne bouge pas. Il est là, il vous connaît. Il faut choisir les oiseaux. Ils ont tous un timbre différent. Tous. Vous avez des timbres qui sont plus fins. Vous avez la quine, qu'elle est plus fine. Vous avez la quine qu'elle fait double, qu'elle fait 2 fois. Vous avez les tournes qui font 2 fois, qui font 3 fois. Et puis vous avez des merles qui quioquent continuellement. Vous avez la femelle qui quioque. Et le merle lui fait le cri. Lui tire. Vous avez des tinons aussi. Vous avez tout ce que vous voulez. Il faut des vieux oiseaux. Les vieux, c'est toujours les vieux. L'uxeo. C'est che dice, non la passo nessuno in licenza, dice, volendo join, ballon join, li join, ne potete mettere la vita alla porta, li join. A quoi ma fabrication? La quine. Mais les pattes comme elles sont originales, c'est quine. Ah, là, il ne faut pas t'en mettre dessus, il met un point bas, si on ne fait pas tampon, on n'a même pas de bande. J'en ai mis jusqu'à 30, moi. Je vais chasser, et à 9h je m'entends. Seulement, il faut que je passe mon temps. Vu mes 75 ans passés, il faut que je m'assieds quelque part. Alors je me distrais. Un peu comme ceux qui jouent à la belote, celui qui va jouer aux boules, ou celui qui lit le journal du matin au soir, ou qui met dans son portefeuille. Mais moi non, je vais à la chasse. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je suis chasseur depuis que je puis porter un fusil, que ce soit lièvre, lapin, tendre, bécasse, tout ce qui s'ensuit. Mais la plus belle chasse, c'est la glu. La chasse à la glu, c'est tout différent de la chasse au poste. La chasse au poste, c'est rien du tout. On chasse à la glu pendant 45 jours, au mois d'octobre, du lever du soleil à 10 heures. Ça dure 45 jours, mais c'est 45 jours de martyre, ça, hein. Parce que c'est dur, c'est pénible, hein. Parce qu'il faut grimper, il faut être alerte. Avant que vous commenciez de chasser la glu, vous avez une préparation qui est énorme. Énorme. Il faut que ce soit bien fait. Il faut que votre arbre, les oiseaux arrivent, y croient passer,
mais il ne passe pas. C'est tellement bien arrangé, il y a tellement de chaises dedans, hop, et ça descend. Et si vous avez un peu de vent, vous coincez un peu plus vos baguettes. Il faut que ce soit passé avec délicatesse, ça là, que juste ça tienne. L'oiseau qu'il arrive pour se poser, ça ne tient pas. Automatiquement pour se retenir. Il envoie le coup d'aile, il la ramasse. Automatiquement il la ramasse. Il n'y a qu'une chose qui se prend par la queue, bien entendu, et bien il peut vous laisser la queue à la baguette, c'est tout. Voilà, c'est ça le pourcasse. Le pourcasse c'est une branche coudée, que dessus, vous y placez les baguettes comme un râteau. Bien incliné, presque à plat, 7-8 baguettes échelonnées comme un râteau, ça forme une petite chaise pour venir s'y mettre au-dessus. La glu est faite soit avec de l'huile de lin, il y en a qui en font avec des prunes, qui en font avec du machin d'artichaut, de la résine, de la poix. La meilleure glu d'abord qui existe, c'est la glu espagnole, la grise. C'est une glu qu'elle n'empêtrit pas beaucoup d'oiseaux, elle est très propre. Mais si vous en avez oublié, les oiseaux ils voient où il en manque. Et les oiseaux le connaissent, ça à des kilomètres. Ils arrivent, ils se posent là, et puis ils vous disent merde, ils vous regardent. Et allez, voilà, le son qui est là-haut comme au cinéma. On la sauvage. On la sauvage. Ah putain, il n'y en a pas. Quand vous les voyez arriver, là, qui font le papillon, et qui ne veulent pas se prendre, qu'elles sont un peu malines, puis elles finissent pour y aller, puis elles se crochettent. Il est bien poète. Il ne risque rien. Ah bien on le prend, hein, on lève la baguette, et puis vous le déglutez, on met la cendre. Et bien la cendre, ça contient une espèce de, comment dirais-je, une espèce d'acide très fine, vous voyez, ça fait de la potasse, ça, c'est comme la potasse. Ça ne les aveugle pas, et ils ne peuvent plus se coller, autrement si vous y mettez rien. Ils sont empêtrés, ils se déplument tous, ils sont plumés, c'est plus un oiseau. À la vue, pas cette année, l'autre année, vous aviez toutes sortes d'oiseaux. On chasse maintenant la grive, la quine, le tourbe, le chacha, le merle, la payse, la serre grise. Et si ça continue, ça sera complètement supprimé. Il veut dépendre les grives, et en dépendant les grives, la glu automatiquement, ça dépendra toute seule. Nous n'aurons plus rien.
Alors qu'est-ce qui se passe? On prend nos appelants qui sont de toute beauté, bien entendu, on les porte au marché, la clientèle arrive, il regarde, il prend la cage, mais monsieur, je prends celui-là, ou je prends celui-là, ou je prends celui-là. C'est qu'elle a donné à la main? Ouais, à la main, avec l'important. Tu veux monter la gâte Alors, J'ai toujours vu les oiseaux carpentrants. D'abord, le marché aux oiseaux a toujours existé. c'est plus rien maintenant. Parce que de là-bas, jusqu'au bout, là, c'est plein de partout. Il y a deux marchands. On parle Ouais, de là, même pas, de là. C'est que depuis l'année Oh là là, le marché de Carpentras, il a perdu du 90%. Ils ont permis ceci s'est défendu, puis voilà. Ceux qui l'ont fait, ils n'y comprennent rien. Ils parlent de nature, en fait d'oiseaux, ils ont vu quelques moineaux sur les platanes qui crient sur la voiture, là, ça oui. Mais après, c'est tout. S'ils donnent une linotte, un pinson et un moineau, ils ne savent pas lequel est des trois. Ha! Ils n'en ont jamais vu. Et puis après, alors tu as une exposition en ce moment à Marseille où il y a des milliers d'oiseaux. Ah, ils sont exotiques, oui. Il y a des oiseaux quand même. Alors là, la nature, ça compte plus. Ça compte Ce plus. qui devrait dépendre au premier roman, ce serait un petit peu aussi vis-à-vis des paysans qui ne mettent pas du poison pour empoisonner les gens et pour empoisonner les oiseaux aussi. Ça, c'est la perdition de la chasse. Non, mais moi je dis, et puis, tout ce qui fait du tort, c'est les produits chimiques. Ben oui. Voilà. Et puis ce qui... pas tant le chasseur, c'est pas vrai. Les usines jouent à ceux qui le font le plus puissant, l'insecticide, vous comprenez? Parce que quand on met du pyralium aux vignes, par exemple, que c'est une affaire, c'est mortel, ça tue l'herbe, ça tue les escargots, ça tue les torpes, vous trouvez tout de mort. C'est pour prohiber, mais on ne laisse faire. Il faut arriver à l'empêcher. Parce que si on ne le fait pas, c'est la mort de la nature. Où est-ce que tu gagnes? Oh, allez pas peur, voilà, ça. Bah oui, on les cherche les belles à pas avoir. Les belles à petite, c'est pas les petits gars. Oui, vous allez les chercher, moi. C'est pas la